bien arrivée en Nouvelle-Écosse, plus précisément à Halifax, qui est la capitale de la province de Nouvelle-Écosse. C'est la plus grande ville du Canada Atlantique. Du coup, déjà, si vous vous demandiez comment je suis arrivée jusqu'à Halifax par rapport à la dernière vidéo, du coup, j'ai bien trouvé quelqu'un pour m'emmener de Hopewell Rocks à Moncton. En fait, du coup, j'ai redemandé le matin à la réceptionniste de l'hôtel si elle connaissait pas quelqu'un qui allait à Moncton dans l'après-midi. Elle m'a dit tu peux essayer de regarder, mettre un message sur Facebook, sur un groupe en particulier, tu auras peut-être des gens qui pourront t'aider, qui y vont ou quoi. Elle m'a dit mais je regarde quand même encore de mon côté. Du coup bon le matin j'ai encore passé la matinée au parc et à un moment je vois que la réceptionniste met un message sur mon post Facebook je t'ai trouvé un ride, viens dès que tu peux. Et en fait c'était le coloc de sa sœur qui montait à Moncton, et du coup qui a pu m'emmener avec lui vers midi, quelque chose comme ça. Et après du coup c'est la maman de la fille que j'avais rencontrée en Acadie qui m'a emmenée jusqu'à Halifax comme c'était prévu. Elle m'a emmenée directement devant la porte de mon nouveau workaway, où là du coup je suis chez Rose et Rocky aussi. Et je fais encore de la peinture et du ponçage maintenant en bonus. Donc maintenant je crois que je suis vraiment spécialiste peinture. Genre, appelez-moi pour vos travaux, je suis disponible. Enfin du coup pas en France quoi. Dommage. Et alors ce qui est vraiment trop bien, c'est que je suis vraiment à côté d'Halifax. En fait je suis à Dartmouth plus précisément, qui est juste sur l'autre rive. Mais en fait il y a juste à marcher 15 minutes jusqu'au terminal de ferry. Et après pour rejoindre Halifax en ferry ça prend 10 minutes. Et après on est directement au centre-ville, donc ça c'est vraiment trop bien. Et du coup comme c'est vraiment tout proche, en fait je peux simplement travailler le matin sur mes travaux de peinture et l'après-midi je peux aller la passer à Halifax sans problème, ou alors je fais l'inverse, je vais à Halifax le matin et l'après-midi je travaille. Mais du coup c'est vraiment super pratique parce que c'est vraiment tout à côté. Et alors surtout que la maison est incroyable, elle a une vue incroyable. Donc ça c'est littéralement la vue depuis ma chambre. Genre ça là-bas, ça c'est Halifax. Alors par contre il n'y a pas de rideau, pas de volet, rien du tout. Donc c'est un peu chiant, je me réveille très tôt le matin. Mais d'un autre côté, littéralement depuis mon lit, je vois Halifax. Genre la nuit je vois toute la ville illuminée. C'est trop beau, c'est trop bien. Maybe I'm a child, just a kid with a butterfly in my hand, trying to get up to the clouds where he likes it. Always looking up, never looking down. Du coup, je suis à la citadelle d'Halifax. Amateur d'histoire, je pense que vous adoreriez cette ville en général. Et du coup, la citadelle, elle a été construite dans les années 1700, je crois. Et en fait, elle a été occupée par les soldats britanniques en 1869. Puis après, plus tard, par l'armée canadienne. Et de nos jours, maintenant, il y a des démonstrations d'époque avec des manœuvres. On peut visiter l'intérieur de la citadelle et voir les casernes des soldats. C'est vraiment intéressant. Hey, yeah, you remember the time we said that the city was yours and mine. Hey, yeah, you remember the time we forget the world and just stand at the sky. Alors je suis actuellement au cimetière d'Halifax, ça peut être un peu bizarre, mais en fait il y a une section qui est dédiée aux victimes du Titanic. Parce qu'en fait pour ceux qui ne le savent pas, en fait quand le Titanic a coulé le 15 avril 1912, les dépouilles ont dérivé vers Halifax, qui était la ville la plus proche. Du coup en fait c'est des bateaux d'Halifax qui sont allés repêcher les corps. Ils en ont repêché environ 300
Et alors il y en a que, je crois, une cinquantaine qui ont été acheminés vers les familles. Et sinon tous les restes, ils ont été enterrés ici. Donc voilà, papa, parrain, j'ai accompli ma mission, je suis venue voir ici. Et alors pour continuer dans la partie historique, tant que j'y suis, Halifax a aussi connu un autre désastre en 1917. C'est en fait l'explosion du port qui a été l'explosion humaine la plus meurtrière avant Hiroshima. Enfin, du coup, pendant la Première Guerre mondiale, un bateau norvégien et un bateau français rempli d'explosifs qui sont rentrés en collision et ça a fait exploser toute la ville. Il y a eu, je crois, 1500 morts, 9000 blessés. Enfin, c'est vraiment un truc énorme qui a dévasté toute la ville. Et s'il n'y avait pas eu cet événement, Halifax aurait été la deuxième plus grande ville du Canada, après Toronto. Du coup, là, je vais aller au musée maritime de l'Atlantique, qui est sur le port et qui retrace en fait un peu, entre autres, ces deux événements. Bon, ben, je suis dans la ville de Lunenburg. C'est à peu près 1 heure de route d'Halifax. Je suis venue avec Rose. Là, elle est juste partie au Walmart le plus proche pour chercher des boules Kies. Parce que, alors je sais pas pourquoi, mais on a emmené le chien. Et le chien ne sait pas se tenir en voiture. Mais vraiment, il a passé 1 heure non-stop à chouiner, mais genre vraiment très aigu. Là, je sens plus mes oreilles, enfin, c'était un enfer. Donc elle m'a déposée là et je me promène dans la ville du coup en attendant. Du coup c'est très mignon Lunenburg. C'est une ville qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1753. C'est une des villes d'Amérique du Nord qui a gardé le plus vraiment l'authenticité des petites villes de quand les colons sont arrivés en fait. Donc il y a beaucoup de maisons qui datent du XVIIIe siècle. C'est vraiment très pittoresque. Après on va à Peggy's Cove. Je crois que c'est encore à 1 heure de route. Enfin, en retournant vers Halifax, mais en faisant un petit détour. Et pareil, c'est un petit village de pêcheurs avec un phare super connu.